Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de poursuivre la réflexion biblique sur l'anxiété avec le livre Triompher de l'anxiété. Puis, eh bien, on était rendu au milieu de la page 9 et on va aller jusqu'au milieu de la page 12. J'en ai fait un petit résumé cette fois-ci pour éviter d'avoir à tout lire. En gros, ce que j'ai compris, c'est que l'auteur, finalement, nous met en garde contre certaines anxiétés qui peuvent être malsaines. Donc, on a vu dans la capsule numéro 1 que l'anxiété était un signal d'alarme et que c'est un signal dont on a besoin pour survivre et aussi pour être à l'affût puis discerner s'il y a des situations qui peuvent risquer d'être problématiques au niveau relationnel, au niveau spirituel ou au niveau d'un danger physique. Mais on a aussi vu que l'anxiété, des fois, devenait démesurée et qu'elle prenait une forme malsaine. Et l'auteur attire notre attention sur trois aspects différents. Donc, le premier, c'est lorsque l'anxiété provient du désir d'être approuvé des autres. Donc, on sait qu'en tant que chrétien, la seule personne qu'on veut craindre, la seule personne à qui on veut plaire en premier, c'est Dieu. Et à partir du moment où on plaît à Dieu, si nos comportements sont désapprouvés des autres, nos paroles ou nos gestes, eh bien, notre devoir est fait et on ne devrait pas vivre d'anxiété si on est en train de marcher par l'esprit et de plaire à Dieu. Ensuite, l'auteur parle de l'anxiété en lien avec ce que j'obtiens, ce que j'obtiens pas. Donc, si on vit une anxiété parce qu'on n'obtient pas ce qu'on désire ou on obtient ce qu'on désire pas, ou si j'obtiens ce que j'ai pas de besoin, et bien là, à ce moment-là, on tombe dans une anxiété qui est erronée parce qu'en réalité, la seule personne qui sait vraiment ce que nous avons besoin, bien c'est Dieu. Donc, on tombe dans une anxiété qui est en lien avec ce que moi je juge important pour ma vie, alors que c'est Dieu qui est au contrôle de ces choses-là. Alors, c'est important de reconnaître ce type d'anxiété-là et de remettre cette anxiété-là à Dieu. Ensuite de ça, l'auteur apporte notre attention aussi sur les espoirs, les rêves, ce qu'on appelle les idoles dans la Bible. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je tiens et que j'arrive pas à lâcher et qui me créent de l'anxiété parce que je les ai pas ou je les garde même si c'est malsain? Donc, pour les gens qui me connaissent, j'ai très hâte là, d'être mariée, d'avoir des enfants et tout ça. Et des fois, là, je tiens ce désir-là tellement fort dans mes mains que j'ai envie de l'anxiété parce que je ne l'ai pas. À l'inverse, quelqu'un qui est croyant et qui est en relation avec une personne non croyante, même s'il y a beaucoup d'amour et tout ça, si on reste dans une relation malsaine, une relation qu'on sait qui est désapprouvée par le Seigneur, eh bien ça peut nous faire vivre de l'anxiété. À ce moment-là, ce serait une bonne anxiété, une anxiété qui nous avertirait de prendre des décisions pour marcher selon l'esprit. L'auteur aussi apporte notre attention sur comment on gère les ennuis. Donc, lorsqu'on vit des problématiques, on a souvent tendance à vouloir régler ça par nous-mêmes et on oublie de s'accrocher à Dieu, alors qu'on a doublement besoin de s'accrocher à Dieu dans ces moments-là. Alors, c'est vraiment important
quand je sens que je vis des ennuis, des problèmes, de vraiment me rappeler que c'est le Seigneur qui a le seul pouvoir de régler la situation et que c'est par lui que va naître le vouloir et le faire à l'intérieur de moi et que c'est par lui que vont naître aussi les bonnes actions que je peux poser pour favoriser un rétablissement sain de la situation. Donc, tout passe par lui. Et l'auteur nous dit, à mesure que nous grandissons dans notre amour pour Dieu, nous expérimentons la bonne sorte d'inquiétude malgré nos ennuis. Dans le psaume 94, verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Et aussi, moi, j'aime beaucoup l'image dans Matthieu 8, 24 de Jésus qui est dans la barque. Donc, il y a une tempête tellement que l'eau a commencé à entrer dans la barque et Jésus dort à point fermé dans la barque. Et c'est donc dire que même lorsqu'on sent qu'on est dans une tempête dans notre vie, eh bien, Jésus, lui, est très calme, il est au contrôle de tout ça et il peut nous apporter cette paix-là à l'intérieur de nous. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Amen. Alors, je vous souhaite de bien dormir, je vous souhaite d'être calme et de laisser la mauvaise anxiété quitter vos pensées et de vous accrocher de plus en plus à Jésus et de marcher par l'Esprit. Bonne journée. Bye bye.